Comment débuter ta dissertation avec efficacité, clarté et style? C'est justement ce que nous allons voir à travers cette nouvelle vidéo de coaching. Je vais partager avec toi des astuces pour commencer ton devoir en beauté, te présenter des exemples concrets et te montrer comment enchaîner les idées après ton amorce. À tout de suite! Focus sur l'amorce. Tu le sais, c'est une formule d'ouverture percutante qui est censée attirer l'attention de ton examinateur, le captiver et te permettre de te démarquer. Deux directions possibles. Soit tu rédiges une accroche marquante en lien avec le thème central de l'œuvre, soit, et c'est souvent le plus pertinent, tu débutes ton devoir par une citation d'un autre auteur qui résonne avec l'œuvre étudiée en classe. Voici quelques exemples d'amorces axées sur le thème central des pièces de théâtre au programme. Commençons avec On ne badine pas avec l'amour d'Alfred de Musset. Je sais que cette pièce met en lumière les jeux de séduction, la peur de l'engagement et de la douleur amoureuse, et l'orgueil qui finit par mener au drame. Je propose donc l'amorce suivante. L'amour, selon Alfred de Musset, est une force indomptable qui ne souffre ni la légèreté du jeu, ni l'orgueil de ceux qui se dérobent à leurs sentiments. Je peux faire plus court. L'amour, selon Alfred de Musset, est une force indomptable qui ne souffre ni la légèreté ni l'orgueil. Deux remarques sur cette amorce. D'abord, plutôt que commencer par selon Alfred de Musset, je place le thème dès le début de ma phrase, l'amour, afin de donner du rythme. J'emploie ensuite un langage soutenu. Cela dit, je peux utiliser une tournure plus courante. L'amour, pour Alfred de Musset, ne tolère ni la légèreté des jeux ni l'orgueil de ceux qui fuient leurs sentiments. Ou bien, plus simple encore, l'amour pour Alfred de Musset est l'ennemi de la légèreté et de l'orgueil. Passons à la pièce Le Menteur. Je sais que cette comédie aborde les thèmes du mensonge et de ses conséquences, des jeux de séduction et enfin de l'illusion théâtrale. Je propose donc Le mensonge sous la plume de Pierre Corneille se transforme en un véritable art de vivre. Je peux m'arrêter là ou développer davantage, puisqu'une amorce peut être composée de plusieurs phrases. Si c'est le cas, je te conseille d'écrire une première phrase courte, simple, avec un seul verbe conjugué, pour donner à ta formulation un effet plus dynamique. Je poursuis. Dans sa pièce Le Menteur, le dramaturge nous invite à réfléchir aux conséquences de la tromperie, à la complexité des relations humaines, à la subtile frontière entre vérité et fiction. Et non, je n'en dis pas trop, puisque je ne détaille pas les conséquences, ni le type de relations humaines dont il est question. Dernière œuvre théâtrale au programme, Pour un oui ou pour un non, qui traite de la fragilité de l'amitié, du langage et de ses nuances qui peuvent créer des malentendus, générer des conflits, voire une rupture. Cette fois, je vais changer d'approche en me concentrant d'abord sur Nathalie Sarraute et son lien avec le thème central de la pièce, le langage. Je propose donc, figure emblématique du nouveau roman, Nathalie Sarraute a toujours été fascinée par les variations subtiles du langage et la portée des non-dits. Je peux m'arrêter là, bien sûr, et présenter la pièce de théâtre. Ou alors, je peux ajouter quelques informations. Dans son essai L'usage de la parole, elle analyse avec précision le discours quotidien. L'autrice montre comment les mots, même les plus anodins, peuvent révéler des tensions. Cette réflexion se poursuit à travers sa dernière pièce, publiée en 1982, Pour un oui ou pour un non. Et hop, ma transition est toute faite, je vais pouvoir résumer l'œuvre très rapidement. Dernier pense-bête, n'oublie pas de souligner les titres d'œuvres que tu évoques. C'est primordial. Si tu veux marquer des points, tu peux débuter ton intro par une citation, si possible d'un autre auteur. Voilà mes 3 règles d'or. Pour réussir ton effet, je te recommande de choisir une citation plutôt courte, facile à comprendre, facile à mémoriser. Ensuite, ta citation peut porter sur un des thèmes principaux de l'œuvre, ou alors sur le parcours associé. À mon avis, c'est la meilleure des options. Je rappelle que le sujet de dissertation portera sur le parcours associé. Le parcours de On ne badine pas avec l'amour se nomme Les jeux du cœur et de la parole. Je propose donc comme citation: les hommes et les femmes ne se réunissent au théâtre que pour entendre parler de l'amour et pour prendre part aux douleurs et aux joies qu'il cause. Cette citation fonctionne plutôt bien puisqu'elle évoque le théâtre, l'amour qui fait référence au jeu du cœur et les douleurs qui renvoient à la fin tragique de la pièce. Voilà une citation plus courte qui va porter cette fois sur l'un des thèmes principaux de la pièce, l'orgueil. C'est une idée qui ne se retrouve pas dans l'intitulé du parcours. Cela dit, l'orgueil
soleil est à l'origine des jeux du cœur. L'amour-propre est un ballon gonflé de vent dont il sort des tempêtes quand on y fait une piqûre. Cette citation de Voltaire ne manque pas de piquant. Les tempêtes peuvent représenter les rebondissements et les conséquences tragiques des jeux du cœur. Le parcours de la pièce Le Menteur s'appelle, cela semble logique, mensonge et comédie. Ta citation peut donc porter sur le sous-genre de la comédie, ou bien sur le mensonge, le travestissement au théâtre, la tromperie, etc. Je te propose de retenir cette célèbre formule de Shakespeare, tirée de sa pièce Comme il vous plaira. Le monde entier est un théâtre, et tous, hommes et femmes, n'en sont que les acteurs. Elle renvoie donc à l'idée de l'illusion théâtrale et de la frontière floue entre réalité et fiction. Encore plus simple, voici une citation de Victor Hugo. « Le théâtre n'est pas le pays du réel ». Dernière citation de Terence, auteur latin. « Un mensonge en entraîne un autre ». Ceux qui connaissent la pièce de Corneille seront forcément d'accord avec ça. Le parcours associé de la pièce pour un oui ou pour un non s'intitule « Théâtre et dispute ». Là aussi, je propose une citation très courte de Denis Marleau. « Le théâtre est un lieu de tension ». Si tu ne sais pas comment enchaîner après cette citation, voici un exemple. « Le théâtre est un lieu de tension », affirme Denis Marleau. Dans la dernière pièce de Nathalie Sarraute, Pour un oui ou pour un non, publiée en 1982, les tensions se manifestent à travers chaque mot et chaque silence. Deux amis de longue date se retrouvent et, au fil de leur échange, un malentendu fait surface. Ce dernier met leur amitié à rude épreuve. Je sais aussi que l'amitié est au cœur de cette pièce. Je suggère donc, l'amour comme l'amitié se nourrit seulement de surmonter, de pardonner et de permettre. Ici, cela dit, cette citation n'est pas tout à fait à l'image de ce que l'on va trouver dans la pièce. Je te propose donc, comme début d'introduction, l'amour comme l'amitié se nourrit seulement de surmonter, de pardonner et de permettre, écrit le philosophe Alain. Pourtant, dans la dernière pièce de Nathalie Sarraute, Pour un oui ou pour un non, l'amitié semble incapable de résister au malentendu et au non-dit. De simples mots et une inflexion de voix suffisent à remettre en question une complicité de toujours. Enfin, pour terminer, une citation très courte sur le thème central du langage, les mots ne sont pas innocents. On se demande d'ailleurs dans quelle mesure cela ne marcherait pas. Aussi, pour la pièce de théâtre, on ne badine pas avec l'amour. J'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce levé pour m'encourager. À bientôt!